Bienvenue à l'émission Carne Animale qui est faite à la SPA. Vous vous retrouvez dans les locaux de la SPA. Aujourd'hui, on va parler du travail des chiens. C'est un sujet intéressant, puis c'est Sharon Giroir, une employée d'ici à la SPA, qui va nous parler du travail des chiens. On sait qu'au départ, un chien, dans notre vie de tous les jours, fait partie de notre vie, est là pour nous, comme agrémenter notre quotidien. C'est ça, puis comme une autre personne de la famille. Hein? C'est pour jouer, c'est pour nous amuser, nous désennuyer. Ils ont bien des fonctions, mais le chien, même dans son passé, mais encore aujourd'hui, il y a des chiens qui travaillent. Ils ont des tâches très particulières à faire. Puis on va en parler. Tu m'as trouvé cinq branches de travail, puis on va les décortiquer, les cinq branches, pour vraiment que les gens comprennent... excusez. Pour vraiment que les gens comprennent le travail des animaux. On va commencer par la garde puis les troupeaux. Quel chien qui fait ce travail-là et qu'est-ce que c'est son rôle et qu'est-ce qu'ils font là? Parce qu'il y a différentes races qui peuvent faire ça, là. Je dirais que celui qui est le plus connu, c'est probablement le border collie, qui est le chien noir et blanc super excité, qui, lui, fait vraiment le rassemblement des troupeaux. Ensuite, on a le montagne des Pyrénées, le beauceron, le bouvier des Flandres, qui font plus la garde vraiment défensif contre les coyotes, les loups, un peu tout ça. Qui va protéger, hein? Qui protègent, oui, c'est ça. Ils ont un territoire, puis ils gardent leurs moutons, puis avec leur taille très imposante, ça éloigne la plupart des prédateurs. OK. As-tu d'autres chiens qui font ce travail-là? Bien, il y en a vraiment beaucoup. Il y a les commandeurs, mais il y a plein de chiens qu'on ne connaît pas ici. Ceux qu'on a vraiment au Québec, c'est plus le montagne des Pyrénées, le border collie et le bouvier des Flandres. Il y a le beauceron qui commence à rentrer un petit peu, qui, lui, peut faire les deux. Il peut faire la garde et le rassemblement. Fait que c'est le fun pour les bergers. On peut dire que leur travail est en relation avec leur qualité et leurs compétences. Oui. Comment ils peuvent apprendre, puis comment ils sont dans leur comportement instinctif. Ouais, c'est de l'acquis pour le chien. Oui, On a aussi le protégé, puis la défense et la protection. Il y a des chiens qui sont innés pour avoir ces qualités-là, mais c'est sûr qu'il faut les travailler. Quel chien pour la garde et pour la défense? Bien, dès que tu dis protéger, défendre, la plupart des gens pensent au berger allemand. C'est sûr que le berger allemand est très apte à protéger et à nous défendre, autant pour un garage, une maison privée ou même dans les chiens policiers. On a aussi le Doberman qui a des aptitudes, le Rottweiler, le Mastiff qui est un petit peu plus inconnu, mais qui gagne à se faire connaître. C'est des très bons chiens. Ça peut faire des bons chiens de maison aussi. C'est sûr qu'il faut garder en tête qu'ils sont des chiens qui aiment protéger, défendre leur territoire naturellement. Et puis... on a aussi la chasse, des chiens qui sont vraiment qualifiés pour apprendre puis être des bons chasseurs avec le partenaire humain. Oui, il faut être très conscient que ces chiens-là, j'entends par ces chiens-là le terrier, l'épagnol, le basset, le Jack Russell, toutes les braques, tout ce qui est retriever, ça inclut le labrador aussi, les lévriers même. Il faut garder en tête que c'est des chiens qui aiment courir pour aller chasser, épuiser l'animal pour ensuite pouvoir le rapporter au maître. Ou vraiment aller rapporter un animal inerte que le chasseur a déjà chassé. Donc, c'est des chiens qui courent. Fait que ça, il faut garder ça en tête quand on a un chien comme ça à la maison. Fait que ces chiens-là, ils ont la possibilité, un chasseur qui va avoir... Il y a sûrement des chiens qui aiment mieux aller chercher des proies, puis qui vont ramener la proie. Oui, on pense au retriever. Ça rapporte le Labrador, le Golden, le Chesapeake Bay, tous ces chiens-là. Eux autres, ils ont moins de force dans la mâchoire, donc ils vont vraiment chercher la proie pour la rapporter sans croc dedans. Fait que ça, c'est super bien pour les chasseurs. Si on envoie un peu plus comme un basset ou un beagle, un braque, ils risquent d'aller plus chasser que rapporter. OK. Moins des rapporteurs. Tu as aussi les chiens qui tirent, les chiens qui peuvent servir au travail de tir. Bien, explique-moi un peu, là. Bien, il y a le husky, le malamute, le samoyed. On parle du traîneau. Du traîneau, oui, on parle du traîneau. Ça peut tirer des charges aussi si on a, je sais pas, des petites bûches, des trucs comme ça à sortir du bois. On peut s'en servir, mais c'est vraiment par loisir, là. Ils peuvent pas faire ce travail-là quotidiennement. Les chiens de traîneau, ils s'amusent en tirant des charges. On peut le voir quand on regarde des courses, des départs de course. Fait que le husky, il fait vraiment
plus rapide. Le Malamute, lui, il tire des charges plus lourdes, mais sur de plus courtes distances. Il y a le Samoyed aussi qui peut faire ça. Le Alaskan qui a été un mix de plein de chiens par les coureurs, les mocheurs. C'est lui surtout qu'on voit participer dans les courses, les Ditarod, les Odyssées, tout ça. On a aussi les chiens qui aident, qui sont là pour aider les gens. Comme notre Bully ici, qui est un bouvier bernois. On entend par Mira, le bouvier bernois, le labrador. Mira aussi fait une nouvelle race de chien, qui est le labernois, qui est un mélange parfait, entre guillemets, entre le labrador et le bouvier bernois. Ça a donné le labernois qui sort normalement noir et blanc, pas de brun, comme notre Bully ici. Tu as ceux qui s'en servent en chaise roulante pour traverser, qui ont des facultés d'apprentissage pour les aider. Oui, il y a vraiment les chiens parfaits chez Mira, qu'on appelle, qu'eux autres, ils aident les handicapés aveugles ou en chaise roulante avancée. Il y a les chiens, on entend les chiens d'aide. Moi, je parle beaucoup des chiens Mira, mais il y a des chiens qui vont dans les hôpitaux aussi pour la zoothérapie, des trucs comme ça. C'est un autre travail. Important, c'est un autre travail. Là, on peut prendre un peu, dépendamment des chiens qui sont plus en contact avec les humains, qui aiment vraiment le cajoler, un contact ça n'a direct pas vraiment besoin d'une formation spécifique pour ces chiens-là. Juste aller avec un chien super calme, peut-être pas notre Bully ici, parce qu'il est loin d'être calme, mais avec un chien super calme dans un hôpital avec des enfants autistes ou des gens qui sont seuls dans les foyers de personnes âgées, des trucs comme ça, puis ça peut... Il y a des chiens aussi, on a découvert qu'il y avait des choses que les chiens pouvaient sentir, pourraient voir différemment. Là, Ils ont commencé à parler des chiens qui peuvent sentir une personne diabétique. Mais il y a vraiment des recherches qui ont été faites sur le cancer, des chiens qui peuvent sentir le cancer de la prostate. Donc, ils sentent les urines, j'épargne les détails, mais bon, ils sentent l'urine. Et puis, ça, avec un entraînement, ils ont découvert en France que le berger belge malinois, le berger malinois, est capable de détecter les cancers de la prostate. Ça, c'est prouvé déjà, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, l'animal a encore plus de fonctions dans notre vie que d'être parmi nous. Là. Ils ont un travail, ils ont des qualités, des agilités qui peuvent se servir pour nous, pour les humains. C'est sûr qu'on a bien oublié dans tout ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup de travail. Là. On pense aux chiens dans les avions qui font du dépistage avec les policiers, des choses comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, là, on a vu vraiment le travail de chacun. Chaque race a quand même ses particularités. Les gens, quand ils se retrouvent avec un chien avec un potentiel comme ça à la maison, peuvent-ils avoir des problématiques parce qu'on n'utilise pas ces... Y a-t-il des conseils que toi, tu donnerais là-dedans? Les chiens ont des capacités qu'on oublie des fois, comme quelqu'un qui a un Jack Russell chez lui pour garder sur le divan puis rien faire avec, il va peut-être avoir des problèmes. Le chien va essayer de dépenser son énergie à faire autre chose. Il va gruger des bas de divan, il va en tout cas essayer de manger le tapis, etc. Si on a un chien qui court tout le temps, il faut le faire courir à tous les jours. Comme je pense un husky, là. Un husky dans une maison. Chez toi, là. C'est ça, il sera pas le plus heureux des chiens. Mais si on a un husky qu'on fait courir matin et soir, il va être super content. Fait que dans le fond, c'est de savoir vraiment les qualités du chien, de s'informer sur les races de chiens, leurs qualités, leurs possibilités, puis d'essayer de les utiliser pour pas avoir de problématiques à la maison. C'est ça. Ce que je dirais en terminant, c'est qu'il faut vraiment pas acheter un chien pour sa beauté extérieure. Il faut l'acheter pour qu'il fitte avec nous autres, pour qu'il soit... que le chien soit comme son maître ou à peu près. Merci beaucoup. Merci, Sharon. C'est tout pour l'émission. Merci d'avoir écouté et on se revoit dans une prochaine émission. Savez-vous que la période de gestation d'une chatte se situe entre 52 et 65 jours? Et savez-vous qu'en une période de 4 ans, un couple de chats peut engendrer une descendance de plus de 20 736 chats? Ça fait du minou, ça. Notre protégée de la semaine ne pourra pas augmenter ce nombre. En effet, il s'agit de Miska. Elle est âgée de 2 ans et demi et elle est déjà stérilisée.
Miska se retrouve à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car c'est une chatte errante qui n'a pas été réclamée. À son arrivée, elle était gestante. Elle a donc fait un séjour dans une famille d'accueil, le temps de mettre au monde ses chatons et de les sevrer. La famille d'accueil a fait un don à la Société. Elle lui a payé sa stérilisation. Mais il faut savoir qu'à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca, dans le prix d'adoption, la stérilisation est comprise. Revenons à notre belle Miska. Elle est enjouée. Elle aime beaucoup jouer avec le pointeur laser. Elle s'entend aussi très bien avec les autres chats, car elle vit dans la chatterie. Elle aime aussi les humains. Alors, notre Miska, vous pouvez la voir s'animer au www.spavic.com et souvenez-vous, la stérilisation est la solution à la surpopulation animale. À la prochaine! Tourlou! Les maladies qu'on retrouve le plus souvent chez les chats, que ce soit des petites maladies qui sont pas graves ou des maladies mortelles, est-ce que tu peux énumérer ce qu'on peut retrouver? C'est sûr qu'il y a un grand nombre de maladies qui peuvent toucher les chats, nos chats domestiques. Certaines maladies virales sont quand même relativement fréquentes, comme on peut parler de la panleucopénie, qui est une maladie virale qui va surtout toucher les jeunes chats, puis qu'on va pouvoir caractériser par des problèmes de diarrhée, des problèmes de fièvre, des problèmes de vomissement. C'est une maladie qui peut être mortelle très fréquemment chez les animaux non vaccinés. On va trouver aussi d'autres maladies comme par exemple la rhinotrachite, qu'on va avoir très fréquemment, mais qui vont être habituellement plus bénignes, qui vont se caractériser par des symptômes grippaux. Il existe d'autres maladies respiratoires comme le calicivirus ou la chlamydiose qui vont causer des problèmes oculaires, nasaux ou même des problèmes d'ulcères au niveau buccaux, mais qui habituellement vont avoir des symptômes moins sévères que des maladies comme la panleucopénie. Fréquemment. C'est sûr que c'est des termes vétérinaires, mais des fois, au moins, les gens, ça leur donne une idée là, de ce qu'ils peuvent retrouver chez les chats. Et les chiens, quand on parle de...